Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on continue ensemble la suite de la vidéo, conjecturer le tableau de signes et le tableau de variation d'une fonction en utilisant la calculatrice graphique. Et là, on est à la dernière fonction, la fonction numéro 4, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0,13 par f de x égale à 200x moins 100 ln de x. Donc, cette fonction-là, on doit l'étudier sur un intervalle précis. Donc là, je prends la calculatrice graphique. Donc, comment je peux tracer la courbe d'une fonction sur un intervalle? Donc, je commence par saisir l'expression de la fonction. 200x moins 100 ln, le ln il est là, donc ln de x. Alors là, maintenant, je peux tracer la fonction sur R comme je peux les tracer aussi sur un intervalle. Donc, comment je vais faire sur cet intervalle? On clique ici sur virgule. On fait crochet ouvert, Shift plus. Donc, les premières valeurs, c'est 0,1. Après, je mets ici la virgule. Donc, faites attention. Cette virgule-là, c'est les points virgule normal. Et la virgule de la calculatrice, c'est le point. Alors là, je vais mettre la valeur 3. Et je ferme le crochet, Shift moins. Je valide et je valide. Là, vous allez remarquer que la courbe de la fonction n'est pas là. Pourquoi? Parce que là, vous allez voir qu'il y a de grandes valeurs. Pour être sûr, regardez. Nous allons rentrer dans le menu table. Donc là, je vais saisir l'expression de la fonction. 200x moins 100 ln de x. Je valide. Et là, je viens dans 7. Je sais que la courbe de la fonction commence de 0,1 jusqu'à 3. Et donc là, je vais faire avec un step de 0,1. Je valide. Alors là, regardez maintenant les images. Les images varient de 250,25 jusqu'à 490. C'est pour cela que la courbe de la fonction n'apparaît pas sur l'écran de la calculatrice, parce que la courbe est en haut, vers 250. Ça commence de 250 jusqu'à 490. Donc là, je reviens sur la calculatrice. Je vais ressaisir l'expression de la fonction 200x moins 100 ln de x. Donc, sur l'intervalle, virgule, shift plus 0,1,3, shift moins, pour fermer les crochets. Je valide, je valide. Donc là, maintenant, comment ajuster les repères? Alors, regardez, je vais cliquer sur F3. Donc, je sais que le X varie de 0,1 jusqu'à 3, donc je peux prendre de 0 jusqu'à 3. Il n'y a pas un problème. Et là, maintenant, pour les valeurs de Y, je vais aller de 0 jusqu'à 500. Parce qu'on a vu que les valeurs de Y varient de 250 à 500, 490. Je valide, et enfin je valide. Et voici la courbe de la fonction sur l'intervalle. Alors là, maintenant, on va essayer de dresser les tableaux de variation de cette fonction. Je remarque que la courbe de la fonction est décroissant plus croissant. Donc, je prends décroissant, puis croissant. Donc, comme dans les autres fonctions, décroissant, ça veut dire le signe de la dérivée est négatif. Décroissant, ça veut dire le signe de la dérivée est positif. Donc, la dérivée s'annule en ces points-là. Donc, je vais mettre les zéros avec le petit trait pour dire la dérivée s'annule à ce point-là. Et donc, là, c'est un minimum. Je reviens sur la calculatrice. Vous vous rappelez très bien. Donc, je clique sur F5. Le minimum, c'est F3. Et donc, X égale à 0,5. Donc là, j'ai saisi 0,5. Et la valeur de Y, c'est 169,3 si on prend au dixième près. Et voilà notre tableau de variation. Maintenant, comment je peux trouver l'image de 0,1 et l'image de 3? Donc, je reviens sur la calculatrice. Pour trouver les images, il suffit de cliquer sur F1. Je clique la valeur que je veux. J'ai saisi sur le clavier 0,1. Je valide. Et donc là, c'est 250,25. Donc là, j'ai saisi 250,25. Et là, pour la valeur de 3, c'est la même chose. Donc, j'avais déjà cliqué sur F1. Il suffit de cliquer sur 3 égale. Donc là, il refuse parce que je dois me déplacer d'abord jusqu'à là où il y a les 3. Et là, je refais l'action F1, 3 égale. Et donc là, il me dit 490,14 au centième près. Donc maintenant, passons au tableau des signes, c'est-à-dire
Est-ce que la courbe de la fonction est en haut de l'abscisse ou en bas de l'abscisse? Donc là, il suffit de remarquer que la courbe de la fonction, il est positif, il est strictement positif, il est en haut de l'abscisse. À aucun moment, il vient en bas de l'abscisse. Du coup, c'est une seule signe, je mets un plus. Et comme il ne touche pas l'axe des abscisses, il n'y a aucune valeur à saisir.